Mhm. Je vais mettre ça ici. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour mes extras, bonjour mes positives. Ah, c'est super ça. Bonjour, bonjour, bonjour. Hello, ça fait longtemps, ça fait très très longtemps. On ne s'est pas vu physiquement, on ne s'est pas entretenu. Voilà, je suis là aujourd'hui, je serai là présentement, régulièrement et je vais m'installer désormais avec vous. Comment vous allez? Comment vous allez? J'ai un petit souci de lumière. Ne quittez pas, je vais essayer de voir si je peux l'améliorer. Je vais mettre là. Voilà, ça va mieux. Ok. Ça va mieux, la lumière va mieux. J'avais un petit souci de lumière. Voilà mes amis, voilà mes extraordinaires, mais positives. Comme vous le savez déjà, j'envoie de temps en temps des nouvelles pour m'annoncer, pour dire que je vais m'entretenir avec vous désormais comme coach de vie. Et pour ce faire, je vais devoir être là tout le temps pour que vous sachiez que désormais, je peux répondre à vos attentes. Je peux répondre à vos attentes. J'ai pris le temps d'affiner mes recherches, ma formation et voilà, j'en ai terminé. Et à côté de ça, je suis salariée. Donc, ce n'est pas souvent évident de joindre les deux. Mais grâce à la détermination, grâce à la persévérance, grâce à la qualité des formations et aux professeurs, je peux dire finalement que j'étais très bien entourée et maintenant j'en suis fière, très fière d'être là devant vous. Voilà, je suis Marie-Arlette. Comme vous le savez, hein, j'habite en France, je suis maman de 2 enfants, je suis salariée et je suis camerounaise. Aujourd'hui, je suis fière de vous parler de moi de cette façon. Il y a de cela 2 ans, je n'aurais vraiment pas, je n'aurais pas eu tous ces éléments aujourd'hui de pouvoir vous parler de moi, de ma belle histoire de vie, de mon expérience de vie, qui fait qu'aujourd'hui je sois à même de conseiller, à même d'accompagner, à même d'apporter mon soutien à une personne de la diaspora comme moi qui traverse et qui connaît les mêmes difficultés. Je suis votre coach de vie. J'aide les personnes dévouées qui ont mis leur vue de côté pour s'occuper des autres. Quand je parle de personnes dévouées, ce n'est pas une façon de regretter quoi que ce soit. C'est juste pour que vous sachiez et qu'on sache que être une personne dévouée, c'est une grâce. C'est une bénédiction. C'est souvent des personnes rares, des personnes qui mettent leurs projets de côté pour les autres, des personnes qui mettent leurs réalisations de côté pour les autres, des personnes qui acceptent de dire je pourrais pour moi demain. Oh, bonjour parfait, merci d'être là, c'est gentil. Voilà pourquoi aujourd'hui, les personnes qui ont mis leur vie de côté rencontrent beaucoup de difficultés.
Ils ont du mal à redémarrer. Elles ont du mal à reprendre les choses où elles les ont suspendues. Les choses où elles les ont suspendues, ces personnes ont du mal aujourd'hui. Elles traversent, elles rencontrent vraiment beaucoup de frustration. Elles rencontrent beaucoup de découragement. Elles rencontrent beaucoup de situations parfois de honte. Le mot honte doit souvent être dit parce que c'est un mot qui devient tabou. Alors que le mot honte existe vraiment dans ces situations que rencontrent les personnes qui vivent loin de leur famille, qui un beau jour ont accepté un certain engagement sans être obligés, sachant aussi que se mettre au service des autres, c'est un plaisir. Dans ce plaisir, il va falloir comprendre que tu as donné du temps aux autres, tu as fait plaisir aux autres, ils ne t'ont rien demandé, mais tu t'es oublié. En t'oubliant, tu as même perdu le plaisir de faire plaisir aux autres. En t'oubliant, tu t'es retrouvé coincé dans un système où tu as carrément perdu ton identité. En t'engageant dans une certaine voie, de te substituer à un parent, de te substituer à un rôle qui n'est pas tien, tu as enfoui toi-même tes aspirations au fond de toi. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe dans ce cas, c'est que tu vis réellement une vie de procuration. Tu es obligé d'avoir une carapace. Tu es obligé d'avoir une carapace pour que ta sensibilité soit camouflée. Tant que tu vas camoufler ta sensibilité, tu seras quelqu'un d'autre. Et tu vas courir, tête baissée, à aider, à soutenir, à entreprendre des projets pour des autres qui ne t'ont rien demandé. Vous savez, c'est ce qu'on dit toujours. Ah, on t'a rien demandé. Tu as voulu aider. Mais là-dedans, sache que tu as un peu perdu de ta valeur. Tu as perdu de ta joie de vivre. Tu as perdu de ton authenticité. Tu as même perdu le courage pour ta propre vie. Et tu as donc mis ta vie de côté. C'est ce que je parle, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai vécu. Et moi, j'ai compris qu'il y avait un réel travail de fond à vraiment parler aux gens, aller toucher du doigt cette problématique pour des personnes qui en souffrent. Oh, il y en a beaucoup qui en souffrent. Donc aujourd'hui, moi, j'ai compris que tout cet ensemble, c'est des réelles difficultés, c'est des frustrations. Nous vivons des frustrations. Pendant que tu consoles, personne ne te console. Pendant que tu donnes de l'affection, personne ne te donne de l'affection. Pendant que tu donnes de l'amour, personne ne te donne en retour de l'amour. Nous avons besoin de l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. On ne peut pas vivre sans bienveillance. On ne peut pas vivre sans reconnaissance. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Mais alors, pour que ces choses-là, aujourd'hui, retrouvent ces lettres de noblesse dans nos vies à nous, qui avions mis nos vies de côté pour les autres, nous sommes obligés d'accepter qu'il y a un travail à faire. Nous sommes obligés d'accepter qu'il faut aller réactiver l'honnêteté, la conscience. Il faut être conscient et il faut avoir une certaine honnêteté de se mettre en question. Il faut avoir une certaine honnêteté de reconnaître que nous avons fait certaines choses par honte de notre entourage, par principe de devoir de rendement auprès de nos parents, par tout simplement culture. C'est aussi notre culture d'aider les autres. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés de demeurer dans cette situation de non-accomplissement. Nous ne sommes pas obligés de demeurer dans cette situation. Une situation où tu n'es plus toi-même. Moi, je me suis donc dit, j'ai une expertise de vie. J'ai mon expérience. Elle n'est pas virtuelle. Je l'ai vécue. Et j'ai eu la chance un jour de me poser la bonne question. Et si je trouvais une aide? Et si je brisais ce tabou? Et si je mettais en lumière mes souffrances silencieuses? Voilà les questions qui m'ont poussée à être une femme aujourd'hui devant vous, à oser parler de ma famille. Parce qu'il faut le reconnaître. Quand on dit qu'on a mis sa vie de côté pour les autres, on commence par sa propre famille, on commence par son entourage, on commence par des gens qui nous connaissent, des gens avec qui nous avons le lien de sang.
Et parfois, parler comme ça peut paraître comme si on regrettait. Mais non, on ne regrette pas. C'est seulement qu'il faut guérir ces gens-là. Il faut aller parler à ces gens. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas seul. Vous devez vous guérir de toute cette force qui vous a habité. C'est inhumain d'avoir autant de force. Je vous le dis. C'est surnaturel de porter tout le poids pour soi-même. Je peux vous l'avouer. Mais ne regrettez rien. Ce que vous avez eu à faire, sachez le garder comme un bijou. C'est ça qui fait votre différence. C'est ça qui fait votre authenticité. Mais sachez lâcher prise. Il y a un temps pour tout. Sachez lâcher prise. Vous ne mettez pas les étoiles, alors, mais les cœurs, on va dire. Vous savez, ça fait longtemps que je n'ai pas fait des lives, hein, donc des fois j'oublie même les principes. Tapoter l'écran, tapoter l'écran, tapoter l'écran, tapoter l'écran. Pour que le live soit répandu, pour que le live atteigne les gens, donner un peu de force à ce moment pour que une personne soit sensibilisée. Bonjour papa. Bonjour. C'est comment tu fais là? Tu fais ça comment? Je ne t'ai même pas invité, te voilà qui est là. Non, mais j'ai vu l'invitation, c'est pour ça C'est que je vrai, suis hein? monté. Oh là là, c'est Oui. gentil. T'es toujours à côté de ta matière, hein? C'est gentil, c'est gentil. Comment tu vas? Ben, je vais bien. Ça va tout Merci. doucement. Depuis la dernière fois, tu m'as pas donné des nouvelles par rapport à ton futur pour le genou. Ça a été? Oui, 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 ça a été. Bon, c'est au mois de... Ce sera effectif au mois d'avril, je te l'ai dit. Ok. Mais bon, aujourd'hui, j'étais voir le médecin. Mhm. Mais là, ça va aller. Ok. Il m'a pris un rendez-vous pour le 3. D'accord. Ok. Là, aujourd'hui, je suis en train de me présenter à tout le monde, au public, pour dire que je suis enfin prête pour accompagner les personnes. Les personnes qui arrivent nouvellement, j'aimerais bien être là pour les avertir, pour être un phare et des personnes déjà qui sont averties, arriver à comprendre les mots qui les minent, arriver à mettre du doigt sur la honte qu'elles vivent, arriver à mettre en lumière tout simplement l'hésitation et l'extrême découragement aujourd'hui que ces personnes rencontrent. Je parlais tantôt des personnes averties. Pour des personnes qui arrivent nouvellement en Europe et qui, sans raison vraiment, veulent se lancer dans dans des pratiques ou des actions sans réfléchir avant. Prenez le temps de vous adapter à votre milieu. Prenez le temps d'élaborer des projets et des feuilles de route. Rien ne sert de courir. Vous aurez le temps d'apporter de l'aide à qui vous voulez quand vous serez prête. Il suffit tout simplement d'être bien avec vous-même. Vous ne pouvez pas aller aider les gens et être vous-même dans une situation de précarité en Europe. Vous ne pouvez pas vous lever et prendre de votre salaire sans déjà être à l'aise où vous vivez, aller entreprendre des projets qui sont hors normes. Il suffit tout simplement aujourd'hui de voir la connaissance, elle est à portée de main. Les conseils viennent dans vos maisons au travers de la connexion. Le digital s'est développé. Sachez que quand vous arrivez nouvellement aujourd'hui, vous avez trouvé des gens qui sont passés par là, qui ont commis certaines erreurs, et ces erreurs ne sont pas automatiquement des échecs. Ces erreurs servent aujourd'hui d'expérience, ces erreurs servent aujourd'hui de guide. C'est dans ce guide que je deviens aujourd'hui pour dire aux jeunes frères, aux jeunes sœurs qui viennent d'arriver qu'un projet bien réussi, c'est un projet qui se prépare. Un projet bien réussi, c'est un projet qui a une belle réflexion. Un projet bien réussi, c'est un projet qui est conçu. Ce ne sont pas tous les projets qu'on réalise. Il y a des projets qu'on conçoit mais qu'on ne réalise pas. On ne les réalise pas pourquoi? Parce que on a beaucoup trop d'argent à investir. On a beaucoup trop de temps à donner et on n'a pas ce temps puisqu'on est en activité en Europe. On ne peut pas aller vivre 6 mois au Cameroun ou en Afrique ou en Angola, je ne sais où, pour son projet.
Et si tu tiens tellement à ce projet prématuré, mal préparé, tu vas confier ton argent à n'importe qui. Donc, je suis un peu ton phare aujourd'hui de te dire, détends-toi, adapte-toi à ton milieu, adapte-toi à ton milieu, prépare ton terrain et puis surtout, épanouis-toi. Il n'y a pas pire une vie sans épanouissement. Cherche à t'épanouir. L'épanouissement dans une vie est très important. Dans ton épanouissement, tu dois te connaître qui tu es. Avant d'arriver en Europe, tu as déjà eu à traverser certaines choses qui ont été, on va dire peut-être, toujours pas catholiques. Donc, par rapport à ce parcours, avant d'atterrir en Europe, tu dois te donner le temps de te connaître, de te remettre en santé. La santé mentale est très importante. Ton âme a besoin d'être nourrie. Ton âme a besoin d'être rassurée. Donc, tu as besoin d'un entourage et d'un environnement de vie paisible. En Europe, ils ont trouvé des choses géniaux, des choses géniales, j'ai envie de dire. On a tous des logements, tout confort. C'est à toi maintenant d'adapter ton logement parce que tu t'es battu pour arriver en Europe. Il est normal que tu vives dans des conditions de vie confortables. Donc, si tu abandonnes ta vie pour aller commencer un projet, tu vas pas l'achever et tu vas aussi toi-même laisser de ta santé, de ta sérénité, de ta paix et de ta joie de vivre. Qu'est-ce que je disais donc par rapport aux personnes qui sont là, qui ont pris cette habitude de faire des choses sur des coups de tête parce que la maman t'a dit, mais tu n'as pas honte? Telle est partie, elle a fait telle chose. L'autre est arrivée ici, elle est très large par rapport à son argent. Oh, tu sais, telle, hein, elle est dans 1000 associations, elle aide tout le monde. Et toi aussi, tête baissée, tu cours faire des choses comme ça pour chercher une certaine popularité. Mais tu ne seras jamais populaire. Tu cherches toi-même tes ennuis. Parce qu'il n'y a pas pire qu'une personne qui prend de son argent et aller mettre n'importe où sans d'abord résoudre ses vrais problèmes. Et si ton argent est dans ton compte, il ne va pas fuir. Le jour que tu vas décider d'aider ces personnes-là, tu seras une personne avertie, une personne préparée, une personne prête. Il y a des projets qui sont à 5 000 euros. Pour les avoir, il faut économiser 2 ans et demi, on va dire. Si tu décides d'économiser 1 an et demi ou 3 ans, ça n'engage que toi. Tu n'as pas à poursuivre 2 lièvres à la fois. Ici, on veut poursuivre 1000 lièvres. On ne peut pas y arriver. Et on laisse notre santé. Et il y a des gens aussi qui laissent tous ces projets en suspens et qui dépriment dans des maisons. La dépression qui t'amène à te détester, à te poser 1001 questions sur ton histoire de vie, à te dévaloriser, à croire que tu n'as jamais rien fourni comme effort dans la vie. C'est ça un peu ce que la dépression nous amène. Mais il n'y a pas pire qu'un syndrome dépressif qui commence par toi-même. Si c'est quelqu'un de dehors qui t'a trahi, on peut comprendre. Mais tout ton mal-être, tu es la cause de ton mal-être. Parce que tu ne t'es pas donné le temps de te connaître. Tu n'as pas trouvé utile d'observer quelque chose. Et tout ce que tu as eu à faire, tu avais la passion de le faire. Et nous savons tous où est-ce que la passion nous emmène. Nous savons tous où est-ce que la passion nous conduit. Nous savons tous que la passion est toujours éphémère. Ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Un amour passionnel finit toujours par avoir des drames à la fin. Donc, s'engager comme ça dans une voie par passion, parce qu'on veut aider, c'est louable, je vous dis. Mais prenez du recul désormais. Vous, les nouveaux là, vous les jeunes, vous voulez y arriver. Réfléchissez beaucoup de fois. Projetez-vous. Projetez-vous pour que votre aide soit équilibrée. Ne soustrais pas ton bonheur, ton bien-être pour aller donner à l'autre. Ça ne sera pas impactant. Pose des actions impactantes et pour poser des actions impactantes, donne-toi d'abord le temps de réflexion. Si tu connais tes limites, tu sauras choisir tes actions. Si tu as cultivé la connaissance de tes valeurs, tu sauras aussi orienter tes aides. Aider les gens, c'est très important. Mais tu ne peux pas aider quelqu'un si toi-même tu es malade. Ton aide ne sera pas bénéfique. La personne va croire que tu as perdu des facultés cognitives et que tu voulais juste te faire voir.
Moi, je vous parle aujourd'hui très à l'aise parce que j'ai accepté de parler de mon histoire, de mon parcours de vie. Ce parcours de vie ne m'a pas fait souffrir, mais a laissé des traces. Et ces traces-là sont devenues à la longue des conflits personnels. Quand tu es en conflit avec toi-même, tu n'es pas à l'aise. Quand tu es en conflit avec ce que tu as eu à faire, il y a quelque chose de pas défini, quelque chose de pas conclu, quelque chose de pas résolu. J'ai donc pris le temps de faire mon analyse, mon auto-analyse, et là je me suis dit, non, tout ce que tu as fait, tu l'as si bien fait, tu l'as fait avec cœur, mais tu t'es oublié. Et pour ne plus t'oublier, prends-toi en main. Et j'ai demandé de l'aide. C'est pour ça que je viens aussi vous dire, parfois la connaissance, on peut la négliger, mais la connaissance est une arme. Quand vous avez la connaissance, vous savez où vous adresser, à qui demander de l'aide. Pourquoi on doit investir sur sa propre connaissance? Investir sur sa propre connaissance, c'est apporter une valeur ajoutée. Et cette valeur-là, elle va vous changer. Elle va changer la confiance en vous. Votre confiance en vous va prendre un grand fouet, un bol d'air. Vous allez vous retrouver boosté parce que vous avez accepté une connaissance. Vous avez accepté de prendre une formation. Vous vous êtes orienté dans un apprentissage. Au début, comme ça, on croit que ça ne va rien amener dans notre vie, mais oh, que oui, c'est pour le développement personnel. C'est pour ton développement. C'est grâce à ces bouts de formation, à ces apprentissages, à ces modules que tu vas te redécouvrir. La redécouverte de soi, c'est quelque chose d'impressionnant. Quand on a enfoui sa sensibilité au fond et qu'on s'est permise d'être une personne accessible, une personne agréable, une personne joyeuse, et moi je suis de nature joyeuse, mais j'ai délibérément caché ma sensibilité parce que je ne voulais pas frustrer les autres, je ne voulais pas choquer les autres, je ne voulais pas être toujours à la demande de l'attention, je devais donner de l'attention, j'avais peur d'être toujours à la demande de l'affection, je devais donner de l'affection, j'avais peur de réclamer de l'amour, je devais donner de l'amour. Vous voyez que dans ce cycle-là, vous devenez vous-même votre propre bourreau. Mais jusqu'à quand? Pourquoi devenir son propre bourreau, en fait? On devient tout simplement son propre bourreau parce qu'on ne sait pas se choisir. Se choisir soi-même, c'est la meilleure des réussites. Se choisir soi-même, c'est une liberté qui n'a pas de prix. Se choisir soi-même, c'est savoir entreprendre des choses pour soi-même d'abord, pour après s'ouvrir aux autres, étant prêt. Voilà pourquoi j'étais dans ce cercle infernal, parce que je ne m'étais pas choisie. Et plus jamais je laisserai quelqu'un s'embrouiller dans une situation, sachant qu'elle est en train de se perdre elle-même, sachant qu'elle est en train de perdre sa paix intérieure, sachant qu'elle est en train de perdre ses valeurs, sa joie de vivre. Et je me suis dit, trouve-toi un temps pour proposer un accompagnement dans la bienveillance, dans l'empathie, un accompagnement dans la compréhension, où l'écoute sans jugement est au cœur de l'entretien, au cœur de l'accompagnement. Beaucoup de personnes ont besoin d'être écoutées. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci pour les personnes qui activent des étoiles. Beaucoup de personnes ont besoin d'être écoutées. L'écoute, le manque d'écoute nous rend quelque part primitifs. Tu ne sais pas comment t'exprimer. La honte d'être jugé et la honte de ne pas savoir dire des choses et de ne pas être dans un entourage où on sait que les personnes sont dans la souffrance. Ça existe beaucoup chez nous. On ne connaît pas la souffrance psychologique. On ne connaît pas la souffrance affective. On ne connaît pas la souffrance mentale. Les gens sont bien portants, soi-disant, mais il y en a qui souffrent. Et cette souffrance, vraiment, a déjà entraîné plus d'une. Au-delà.
on ne les voit plus. Même leurs actions même restent aujourd'hui perdues. Il est temps d'activer la prise de conscience. Il est temps de sensibiliser la population. Il est temps de parler à une femme de la diaspora qui m'écoute, une grande sœur, une tata. Je vais vous raconter un jour l'histoire de Tata Esther. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Elle m'a beaucoup inspiré aussi, l'histoire de Tata Esther. En quelque sorte, Tata Esther, c'est une dame qui a très bien réussi sa vie en Europe. Elle a investi aussi en Afrique. Elle est originaire d'un pays africain, dont je vais taire le nom. Elle a un très bon travail. Et ses enfants ont grandi, sont devenus grands. Ils ont aussi commencé à faire leur vie. Mais Tata Esther, elle s'est dit, il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Je ne me sens pas heureuse. Il y a quelque chose qui me manque. Je ne me sens pas, je me sens pas à l'aise. Je me sens pas reconnue. Je ne me sens pas assez visible. Il y a quelque chose qui me manque. Elle ne se sentait pas à l'aise. Elle se disait, ma mission, ce n'est pas que de rester là, me contenter du peu que j'ai. Oui, c'est une belle réussite, mais je dois aller au-delà. Alors, aller au-delà de Tata Esther, c'était de s'ouvrir au monde. C'était de découvrir le digital. C'était de découvrir qu'elle pouvait se former. C'était de découvrir qu'elle était salariée et qu'elle n'était pas dans le besoin, mais que les autres avaient besoin d'elle. Et c'était de découvrir que impacter sa famille, c'est une chose, mais impacter le monde, c'en est une autre. Et là, Tata Esther, elle a fait des bons, elle a fait des booms, elle est devenue une nouvelle personne, une version nouvelle d'elle-même. Vous voyez, Tata Esther, c'est une dame qui n'était pas dans le besoin. Mais imaginez, dans les besoins fondamentaux, elle avait ce besoin de connaissance en plus. Elle avait ce besoin de se recréer. Elle avait ce besoin d'éduquer. On peut dire qu'elle avait ces 7 besoins fondamentaux qui étaient accomplis. Elle mangeait bien, elle dormait bien, elle avait un travail, elle avait un toit, elle était propre sur elle. Ça, ce sont des besoins fondamentaux vraiment où tout être humain est appelé à les satisfaire. Donc, un besoin fondamental qui n'est pas satisfait, c'est un besoin qui est toujours là. Tant qu'il n'est pas satisfait, ça reste un besoin. Donc, elle avait ce besoin-là. Un besoin vraiment de connaissance, un besoin d'éducation, un besoin de se recréer. Elle s'est donc recréer un univers d'aider les gens, un univers d'accompagner les gens, un univers, mais tout simplement de parler au monde entier, qu'il ne faut pas se contenter de peu. Il ne faut pas minimiser, investir sur la connaissance de soi. Il ne faut pas minimiser de se former. Il faut bien faire les choses et il faut savoir quel est le besoin qui te manque pour ton épanouissement personnel. Alors, quand j'ai lu l'histoire de Tata Esther, je me suis reconnue, j'avais ce besoin de connaissance, ce besoin de formation, ce besoin de communication durable et stable avec les gens. Je l'avais et aujourd'hui, grâce au digital, grâce à vous qui me suivez, je peux enfin parler aux gens, je peux enfin partager mon histoire, je peux enfin me mettre devant vous et assumer de vous dire que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de votre accompagnement. J'ai besoin de votre visibilité. J'ai besoin que vous soyez là à travailler, à partager mes vidéos, aller au plus grand nombre de personnes pour que plus jamais les frustrations enferment les personnes dans la destruction. Pour que plus jamais les souffrances silencieuses détruisent les personnes. Pour que plus jamais toutes les opportunités qui se cachent derrière les frustrations soient mises au grand jour et que les personnes soient dans le développement, dans la réussite, dans le bonheur. Le bonheur d'être chez toi et savoir que tu es tranquille, tu es en paix avec toi-même. Et tu peux avoir des économies et prendre dans tes économies, dire « Ah, je vais aller faire un voyage humanitaire. » Et j'arrive dans un pays et je me dirige dans un orphelinat et je commence à aider les enfants dans un orphelinat. Parce que j'aurais pris le temps de m'aimer, de me cultiver, de me connaître, de prendre soin de moi
Et automatiquement, les bénéfices de ce que j'ai fait pour moi vont aller vers l'orphelinat, vont aller dans une association des personnes souffrant d'Alzheimer, parce que j'ai pris le temps de préparer les choses. Préparons les choses en amont. Cultivons-nous et puis concevons des projets. Ne courons plus pour aller réaliser des projets à vive allure. Ça va nous entraîner dans des souffrances silencieuses. Ça va nous entraîner dans des doubles comportements. Ça va créer en nous des doubles personnalités. Merci beaucoup. Est-ce que parfait, je peux faire une pause? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Aujourd'hui, je suis très inspirée, mes amis. Hein? Je suis très inspirée aujourd'hui. Je regarde qui est-ce qui veut monter pour une invitation. Voilà, j'invite Ayapvi. Voilà. Après, il y aura Anesta. Ok, ça marche. Donc, voilà ce que je tenais à dire aujourd'hui à ma communauté, à toute la population qui circule dans ce magnifique réseau qui est TikTok. Je tenais vraiment à venir m'entretenir avec vous et vous dire que désormais, on aura cet espace pour nous éduquer, pour nous édifier. On aura cet espace pour nous fortifier. Et puis, on va dire ensemble, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec nous. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Oh mon âme, souviens-toi, oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible et il a une histoire à écrire. Si tu veux réécrire ton histoire, accepte une prise de conscience. Si tu veux réécrire ton histoire, accepte d'obtenir la connaissance. La connaissance libère. La connaissance décomplexe. La connaissance nous amène au sommet vis-à-vis de nous-mêmes. On a tous un sommet bien défini. Le sommet n'est pas seulement celui de l'autre. La connaissance nous décomplexe. Et chercher la connaissance, c'est vraiment essentiel. C'est un savoir et c'est un potentiel qui ne périme pas. Il faut renouveler, il faut réactualiser, il faut toujours aller à la recherche. Dans la connaissance, on peut aussi avoir à faire des erreurs. Dans la façon de parler, on peut arriver à faire des erreurs. Mais qui ne fait pas d'erreurs? Donc, ne t'enferme plus. Ne t'enferme plus dans ton hésitation. Ne t'enferme plus dans ta honte. Je suis là pour t'accompagner à un épanouissement personnel réel. On va activer les principes pour que les frustrations ne soient plus des obstacles, mais que derrière chaque frustration, on trouve une opportunité. L'opportunité d'être soi-même, l'opportunité de s'aimer, l'opportunité de s'ouvrir aux autres, puis l'opportunité de parler de ses souffrances. Parler de sa souffrance est une grande opportunité de liberté. Je pourrais même dire que c'est une délivrance qui ne dit pas son nom. Alors, si tu veux te libérer de tes souffrances, de tes frustrations, de tes hésitations, de tes échecs, de la honte, de tous les noms d'oiseaux qu'on se permet d'appeler, qu'on se permet de te donner quand tu n'as pas rempli, soi-disant, leurs objectifs ou leurs attentes. Si tu veux te libérer de tous ces noms d'oiseaux-là qui ne te concernent plus, alors tu sais, Marie-Arlette est là, elle est coach, elle est accessible, elle est bienveillante. Vous allez construire pas à pas un programme personnalisé, one-to-one, pour que tu ne sois plus une personne qui attend des avis extérieurs pour se réaliser. Pour que tu ne sois plus cette personne
Que tu ne sois plus cette personne qui attend la reconnaissance d'un bien fait quelque part. Un écrivain avait dit, seul le bien ne se perdra jamais. Le mal, on l'oublie, mais le bien ne se perd jamais. C'est Christophe Guédam qui l'avait écrit. Donc, sache que tout le bien que tu as eu à faire aux gens ne se perdra jamais. Libère-toi d'une quelconque reconnaissance extérieure. Libère-toi des applaudissements extérieurs. Le mal, on l'oublie, mais le bien ne se perdra jamais. Alors, sois cette personne qui sait sa valeur. Sois cette personne qui se met en question pour son amélioration personnelle. Et tout ton entourage va découvrir alors ton changement, ton épanouissement. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, il y a des gens qui viennent me parler, qui sont contents de me voir ici, mais il y a de cela 3 ans, je n'aurais jamais pris la parole comme ça devant les gens. Il y avait tellement des idées reçues, il y avait tellement des tabous, il y avait tellement d'hésitations, mais grâce à la connaissance, grâce à mon histoire de vie, grâce à la volonté et puis la curiosité, j'ai été curieuse de comprendre. Mais ça fait quoi investir mon argent sur moi-même? Mais je peux vous dire, c'est un bonheur. Investir mon argent sur moi-même par le biais d'une connaissance, c'est une grande réalisation. C'est la plus belle de mes réalisations d'ailleurs. Ça permet que j'ai évolué dans ma tête. Ça veut dire tout simplement que j'ai accepté de me mettre à quatre pour mon bien-être, pour mon épanouissement personnel. En temps normal, notre argent, ça sert à acheter des sacs, à construire des maisons, à courir, alors que nous devons comprendre que investir dans la connaissance, dans le biais d'une formation, c'est quelque chose ça n'a pas de mots pour moi. Ça n'a pas de mots. C'est à féliciter et c'est à encourager. Cela va nous permettre d'être des femmes complètes, des femmes comblées, des femmes actuelles, des femmes positives et actives. Des femmes positives et actives. C'est pour cela que vraiment, je voulais dire à une femme aujourd'hui, si tu as encore de l'hésitation à investir sur toi, à payer une formation pour ton développement personnel, tu as tort. Donne-toi cette possibilité. Et tu verras que quand tu vas commencer toi-même à prendre une feuille, à prendre des notes, à suivre une formation sur Zoom ou sur je ne sais quoi, aller télécharger des documents et les lire chez toi et te comprendre dedans, sache que tu vas gagner, mais alors en hauteur. On ne peut plus rester là à chercher l'attention pour venir nous applaudir. On ne peut plus rester là à nous victimiser. On ne peut plus rester là à regretter le passé. Il ne faut pas que notre passé soit une porte de fermeture, alors que ce passé-là renferme notre potentiel. Ce passé-là a été réalisé par nous, parce que nous avions eu ces aspirations autrefois. Aujourd'hui, pourquoi tu n'avances plus? Est-ce que tu t'es posé la question? Pourquoi tu stagnes aujourd'hui? Il est temps que tu réfléchisses à ton développement personnel. Il est temps que tu réfléchisses à ton épanouissement personnel. Il est temps que tu réfléchisses à la nouvelle version de toi. Femme positive, femme active. Une femme qui ne se laisse plus impressionner. Une femme qui n'accepte plus des projets sans réflexion. Une femme qui ne réalise plus sans concevoir avant. Une femme qui ne veut plus vivre sans consulter. Il faut apprendre à consulter parce qu'on a besoin de toutes ces forces pour se sentir bien. C'est ça aussi la complémentarité. La complémentarité, c'est tout simplement cette capacité et cette aide qui nous permet de se référer à l'autre. De dire, à ce stade, je sais que je vais faire appel à Parfait parce que tout simplement, Parfait, il est à même. Je vais faire appel à Parfait parce que je sais que à un moment donné, Parfait pourra
m'éclairer sur un point bien précis. C'est ça aussi la complémentarité. La complémentarité, parfois, nous enlève le trop-plein. La complémentarité nous amène à décharger, à déposer. Dire, là, moi, je suis personnel soignant. Et je sais que dans le travail d'équipe, on doit savoir passer la main. On doit savoir passer la main. Dans le travail d'équipe, on doit savoir réajuster un certain protocole qui n'a pas donné, réajuster et puis repartir au point zéro. Donc c'est ça, toutes ces petites choses-là qu'on en a besoin aujourd'hui dans nos vies. On a une vie, une grande vie, une vie, l'espérance de vie est maintenant très rallongée. Donc prends le temps de ton bien-être. Investis dans ton bien-être, investis dans ta connaissance, investis dans la formation. Et tu vas mieux aborder certaines choses. Aujourd'hui, de nos jours, on ne peut plus vivre à courir derrière des personnes qui vivent à 8000 km de nous, qui ne savent pas notre quotidien, qui ne savent pas qu'ici en Europe, il y a des, qu'on appelle ça, dans les banques là, les découvertes. Les gens sont constamment dans le rouge parce qu'ils veulent aider les gens en Afrique. Ça s'apprend. La gestion financière s'apprend. L'accompagnement financier s'apprend. Pour être au-delà, il y a des gens qui gagnent bien, mais qui ne savent pas que la capacité de dépenser. C'est qui ça? Donc, il y a des gens qui ne savent pas qu'aujourd'hui, tu n'es plus seul. Et il y a des vrais professionnels qui existent. Vrai, il y a des abus, mais tu ne peux pas te lancer sans d'abord avoir pris du recul. Sur la toile, il y en a de la connaissance. Prends du recul. Ce que moi j'ai fait avant de trouver mon accompagnement, j'ai pris le temps de suivre la personne, j'ai pris le temps de voir les gens qui la suivaient, j'ai pris le temps, ça m'a pris 1 année de préparation pour me dire je vais me former. Je suis salariée, j'ai ma vie, mais ça m'a pris 1 année pour ne pas me précipiter. Et je suis très contente de ma formation. Je suis très contente de cet accompagnement. Je suis très contente de cette personne. Elle prend à cœur l'art d'accompagner, de faire de nous, de répondre à nos attentes. Donc aujourd'hui, si tu as des soucis, comment tu veux gérer ton argent, fais-toi aider. Si tu as une situation compliquée, tu ne sais pas, fais appel. Il y a des coachs de vie, il y a des thérapeutes, il y a de tout. Il y a des accompagnements. Chaque personne a un accompagnement qui répond aux attentes d'une personne. Si ton problème ne répond pas, si mon accompagnement ne répond pas à ton problème, tu vas trouver ta réponse chez une autre personne. Mais ne reste plus, ne t'enferme plus dans des préjugés, dans des non-dits, dans des tabous. Ça, c'est le monde ancien. Et nous voulons, par cet accompagnement, dire que laisse partir le monde ancien. Laisse partir ton monde ancien. Fais revivre le monde nouveau. Et tu vois, si tu acceptes le monde nouveau, tu es obligé d'être une nouvelle personne. Le développement personnel, tu dois avoir un état d'esprit positif, actif. Une personne positive, elle se posera toujours la bonne question. Elle va toujours trouver la solution derrière des difficultés. Mais ça ne se fait pas en claquant les doigts. C'est un processus. Il faut aimer la lecture. Il faut aimer la lecture, il faut lire. Si tu n'as pas le temps de lire, tu vas sur YouTube. Tu vas trouver sur YouTube qu'il y a des livres audio à ne plus en finir. Et si tu prends l'habitude de lire tous les jours, d'écouter les livres tous les jours, tu vas déjà commencer par constater ton changement. Tu vas commencer par constater ton changement. Coucou Louise, merci d'être là. C'est gentil. Il y a des personnes que je vois qui sont là. Très, très gentil de vous avoir aujourd'hui. Laissez-moi un message, donnez-moi vos impressions et je suis une personne très enseignable. Quand on va me faire une remarque, je prendrai cette remarque-là vraiment, vraiment au sérieux pour m'améliorer parce que je suis une personne qui aime
l'enseignement. Je suis enseignable, c'est pour cela que je me suis d'ailleurs donné ce temps de réflexion avant de venir vers vous, de faire une formation. Aujourd'hui, mon programme, il est sorti et il s'adapte à chaque personne. Tu n'es pas obligé de prendre tout le programme. Je vais le dévoiler d'ici quelques jours. Mais en attendant, on va faire des lives tout le temps quand je pourrai. Aujourd'hui, je ne travaille pas, donc j'ai le temps de m'entretenir avec vous et je suis très, très, très contente d'être là aujourd'hui. Très contente vraiment. Et puis, j'avais encore une chose que je voulais dire. Il y a une dame qui me contacte en privé et puis elle me dit, elle a honte parce qu'elle est trop timide. Quand elle veut écrire, elle fait trop de fautes. Quand elle veut parler, elle fait trop de fautes. Donc, la dame, elle est passée dans le live là, tout à l'heure. Je voulais tout simplement te dire, madame, on fait toutes des fautes. La connaissance, là, ce n'est pas notre affaire. On est venu, on est né, on nous a dit que l'alphabet français avait 26 lettres. Il y avait 20 consonnes et 6 syllabes. On nous a dit de former les groupes de mots pour faire, pour apprendre T, A, ta, T, A, ta, ta, ta. Donc, il y a des fois, on fait des fautes. Même les grands, les plus grands là, ils font aussi des fautes. Donc, si tu veux tout simplement apprendre à écrire, donne-toi le temps. Si tu as des enfants qui vont à l'école, rapproche-toi de tes enfants, intéresse-toi au cahier de tes enfants et tes enfants vont même d'abord être très contents de t'accompagner. Hein? Parce que les enfants, ils prennent ça pour un jeu. Parce qu'eux, ils sont toujours doués. Et donc, ils vont t'accompagner. Tu vas te retrouver à faire comme eux. Tu vas te retrouver à parler comme eux. Moi, je prends l'exemple de ma maman. Ma maman, elle n'a jamais été à l'école. Jamais de sa vie. Mais qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle est avec ses petits-enfants. Quand elle nous parle, elle met quelques mots de français dedans, ça nous amuse, mais on est fiers d'elle. On lui dit, mais maman, depuis que tu es avec tes petits-enfants, tu parles du français, hein? On se met à rigoler. Mais ça n'a jamais été un handicap. Ma maman n'a jamais été à l'école, mais moi, je trouve que c'était son temps. Elle n'avait pas l'école à proximité. Son école, c'était notre formation. C'était de nous accompagner, de nous former. Elle nous a très bien, si bien formés. Si aujourd'hui, tu penses que ne pas savoir écrire ou lire, c'est un handicap pour toi, mais tu as des enfants à la maison. Il ne faut pas complexer des choses comme ça. Une maman ne peut pas complexer parce qu'elle ne sait pas lire ou écrire. Tu as déjà une si grande mission, occuper des enfants. Tu t'occupes des enfants, tu leur donnes des valeurs. Et si maintenant la connaissance est un obstacle pour toi, eh bien, quand les enfants, s'ils sont déjà un peu grands, tu commences à t'intéresser aux petits bouquins des enfants. Si tu es seul avec tes enfants, ça va vous créer un moment à vous où vous allez faire ça comme un jeu à la maison. Mais il ne faut surtout pas te sentir à part parce que ça c'est un petit souci ça. Mais je sais aussi que parfois ça peut créer de l'angoisse à une personne. Ça peut créer de la nervosité à une personne. Il faut que tu comprennes que tu peux avoir de l'aide, mais d'abord auprès de tes enfants. Tu auras de l'aide. Et après, au fur et à mesure, tu vas tomber sur des manuels, toujours de l'école primaire. Ne cherche pas les manuels où tu ne comprends pas ce qui se passe là. Tes enfants, tant qu'ils sont à l'école primaire, seront tes vrais professeurs à la maison. Et ce n'est pas un souci ça. Le seul problème, c'est parce que peut-être que tu es venu en Europe et tu es parti de ton pays, de ta culture. Mais sache que aujourd'hui tu es une maman, tu as des enfants, c'est d'abord ta mission première. Ta mission première. Les enfants, ils ont les professeurs à l'école, ils ont des jouets ludiques, ils ont tout ici sous la main pour être toujours avancés dans leurs études. Donc, je voulais te dire de ne pas te mettre dans l'isolement par rapport à ça. Ne t'isole pas par rapport à ce souci. Ce n'est pas un souci majeur. C'est un souci, mais il est minable. Tu vas vite le trouver parce que déjà, tu as un téléphone. Grâce à ton téléphone, tu peux faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Tu peux faire beaucoup d'efforts grâce à ton téléphone. Donc, je vais encore t'expliquer tout ça en privé puisque tu m'as laissé le message. Et pour te rassurer, je vais te donner encore des astuces. Ça n'a rien à voir avec l'accompagnement. C'est un plaisir. Une maman qui est dans un besoin, on a qu'une seule envie, l'aider. Donc voilà.
Elle a dit qu'elle avait 4 enfants. Vous imaginez une maman de 4 enfants qui se fait encore du souci et c'est trop compliqué ça, hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire. J'avais lu ton message et puis comme je t'ai vu dans le live, je voulais t'en parler. D'accord. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a une personne qui a une question ou qui veut passer ou qui veut se joindre à la discussion? En fait, mon trépied s'est cassé. Donc, du coup, je suis un peu en train de tenir mon téléphone comme ça, comme dans l'ancien temps, quoi. Comme dans l'ancien temps. Parce que mon trépied s'est cassé. Je crois que d'ici la semaine prochaine, je vais trouver un trépied stable. Donc, voilà. Alors, mes positifs, mes extraordinaires, je vais donc devoir vous laisser. Je vais vous souhaiter un très, très bon moment à chacun. Merci pour votre intérêt. Merci pour vos messages. Merci pour vos cœurs. Merci pour cette solidarité. Ce que j'ai dit, c'est que je suis une personne enseignable, nouvellement installée dans le statut de coach de vie. C'est une appellation, mais en vrai, ce qui se cache dans coach de vie, c'est vraiment une accompagnatrice. C'est une accompagnatrice, c'est un espace d'échange, d'écoute, d'accompagnement où on doit se sentir à l'aise, où on veut retrouver son soi, où on veut redécouvrir son pourquoi. C'est pour cela que l'empathie, la bienveillance et la compréhension autour d'une belle écoute active sont mes mots d'ordre pour vous accompagner. Encore merci beaucoup pour ce moment. J'ai beaucoup apprécié des gens qui se sont arrêtés depuis que j'ai commencé le live jusqu'à présent. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie des ondes positives et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.